Salut! Vous êtes perdu dans le monde de l'audiovisuel? Mais vous voulez quand même y rentrer parce que c'est le domaine qui vous intéresse et vous pourriez peut-être envisager d'avoir un métier là-dedans. Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Estelle et je vais vous présenter un métier qui appartient au domaine de l'audiovisuel, c'est-à-dire le monteur, images et son. Alors, en quoi consistent les tâches d'un monteur image et son? Alors, le monteur sélectionne les images tournées par un film ou un reportage et les assemble de manière à leur donner un sens. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur ou le journaliste pour respecter la volonté de ce dernier. Le monteur effectue son travail dans des studios de cinéma ou de télévision, équipés de bancs de montage vidéo numérisés. Il est intermittent du spectacle. Il est donc rémunéré pour chaque film ou émission. Les revenus dépendent du budget des projets auxquels vous participez, du nombre de jours de montage, de votre expérience et de votre notoriété. Bon, on va pas parler chiffres, parce que honnêtement, les chiffres, c'est pas intéressant. Ajoutons simplement qu'à la télévision, un monteur débutant gagne le SMIC, c'est-à-dire 1467 € brut mensuels. Et oui, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que les débuts sont souvent très difficiles. Il vaut mieux accepter tout type de boulot et essayer de se démarquer un maximum. Tout emploi vous permettant de gagner un peu de réputation et nécessairement un peu de sous est vraiment utile. Le métier nécessite au minimum un bac plus 2. 2 ans d'études après le bac, on peut envisager un BTS avec option montage et post-production, option métier de l'image, option métier du son. Après, pour le niveau bac plus 3, plus 5 ou plus 6 années d'études, il va falloir envisager des écoles supérieures un peu plus spécialisées. Par exemple, je peux en citer deux qui me viennent à l'esprit, Louis Lumière et le FEMIS à Paris. Louis Lumière étant une école spécialité cinéma. Je reviens au BTS. Le BTS se prépare en 2 ans après le bac dans des établissements publics ou privés. Prenons des exemples d'écoles supérieures. La FEMIS est une école nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Elle propose un cursus en 4 ans qui est très apprécié des professeurs de l'audiovisuel. L'école est accessible sur concours, qui est très sélectif après un bac plus 2, un BTS, un DUT ou un L2. De nombreuses écoles privées proposent également des formations menant au métier de monteur, comme par exemple si nous restons sur le secteur de Paris, il y a ESRA. Enfin, la pratique du montage est abordée à l'université, par exemple dans le cadre de la licence art du spectacle, parcours études, cinématographie, Paris Diderot, ainsi que Louis Lumière, dans le cadre de la formation cinéma. Un jeune peut démarrer comme assistant monteur et se faire connaître progressivement. Au cinéma, il débutera sa carrière comme stagiaire, puis deviendra assistant, et enfin chef monteur. Les sociétés de production télévisuelle et les chaînes de télévision, elles-mêmes, constituent les premiers recruteurs des monteurs débutants. Les sociétés de production de cinéma font également appel à des monteurs, mais elles privilégient les professionnels déjà expérimentés. Les 2/3 des sociétés françaises de production de films, pour le cinéma, la télé, la publicité, se trouvent en Île-de-France. Elle emploie environ 20 000 salariés permanents et 110 000 intermittents du spectacle. Et ouais, c'est pas mal, Le nombre de films produits en France augmente régulièrement depuis plusieurs années. En 2011, on a atteint les 272 films. Waouh! Ce qui accroît les opportunités d'emploi des monteurs. Le monteur doit faire preuve de minutie, d'une grande capacité de concentration et d'une bonne mémoire visuelle, sans oublier les compétences techniques indispensables pour maîtriser les possibilités offertes par les logiciels. Mais ce sont surtout les qualités artistiques qui permettent à ce professionnel de donner sa cohérence et son rythme à une œuvre. Donc, pour résumer la chose, quelle qualité un monteur doit posséder? Il doit être rigoureux, il doit être ouvert, il doit être réactif. Rigoureux, car il doit être capable de travailler chaque plan dans le détail tout en gardant à l'esprit l'ensemble du film ou du reportage. Ouvert, car il existe une marge d'autonomie assez importante au niveau créatif, mais le plus souvent, c'est l'avis du réalisateur qui prime. Réactif, notamment lorsqu'il travaille dans la rédaction d'une chaîne de télévision, pour un journal télévisé par exemple. Le monteur est capable de boucler très rapidement les sujets. Un avantage de ce métier, c'est qu'on peut déboucher sur une carrière artistique. Par contre, un des gros inconvénients du métier, c'est que dans la production télévisuelle, les délais sont souvent très courts. Un monteur travaille en permanence dans l'urgence. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé ou éclairci pour certains. Sur ce, à bientôt!